L'arc gallo-romain. Ce monument est le plus ancien conservé à Langres. À la suite de la conquête de la Gaule en 52 avant Jésus-Christ, Andemantunum, nom donné par les Romains à la cité des Lingons, devint la capitale d'un territoire étendu. La réorganisation de l'ancienne forteresse gauloise s'appuya sur la définition de deux axes urbains quasiment perpendiculaires. Le Cardo Maximus, correspondant à l'actuelle rue Diderot, était l'axe nord-sud. Le Decumanus Maximus marquait quant à lui l'axe est-ouest. Cet arc était l'accès ouest de la cité. D'après l'étude stylistique de son décor, il aurait été édifié aux alentours de l'an 20 avant Jésus-Christ. Les hauts pilastres cannelés qui encadrent ses ouvertures sont surmontés de chapiteaux d'ordre corinthien. Ils supportent un entablement composé d'une architrave avec une frise représentant des boucliers. L'ensemble est couronné par une corniche qui a été ajoutée au XIXe siècle, lorsque les militaires ont réorganisé les fortifications. Les ouvertures ont sans doute été modifiées lors de la construction des premiers remparts au IVe siècle. Cet arc servait peut-être encore de lieu de passage au XIIIe siècle, probablement sous forme d'accès piétonnier. Une ligne oblique vient interrompre le dessin des pilastres à gauche. Une construction était en effet venue s'adosser à l'arc. La marque encore visible est celle de la toiture. Jusqu'au XIXe siècle, de nombreuses maisons étaient accolées au pied des remparts contre l'enceinte. Les militaires exproprièrent leurs habitants pour restaurer la muraille.